Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et sa délégation effectuent une mission aux États-Unis pour inspecter les infrastructures qui accueilleront la sélection ivoirienne. Le 4 mars 2026, lors de la première journée de visite, la délégation s'est rendue à Philadelphie pour inspecter le centre d'entraînement de Philadelphia Union qui servira de camp de base aux éléphants, ainsi que le Lincoln Financial Field, stade retenu pour le match de la phase de groupe. La mission s'est ensuite poursuivie à Wilmington dans l'état du Delaware avec une séance de travail avec le maire John Carney pour des échanges sur l'hébergement et l'accompagnement de la délégation ivoirienne pendant la compétition. Logé dans le groupe E, la Côte d'Ivoire affrontera l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao lors de la phase de groupe. Arrivé cet hiver pour renforcer l'attaque de Crystal Palace, Evan Guessant n'a pas mis longtemps à se faire une place dans le cœur des supporters. Ses prestations ont marqué les esprits au point d'être désigné joueur du mois de février par le club londonien. L'attaquant ivoirien s'est illustré avec 2 buts et une passe décisive. Les performances de Guessant lui ont permis de recueillir 46% des votes des supporters. À lui désormais de confirmer. Une dizaine de jours après son départ de l'ASCO, Lambert Amani Yao s'est engagé avec l'AS Djoliba au Mali. Le Djoliba Athletic Club informe ses supporters et le public sportif que le technicien ivoirien Yao Lambert César Amani est désormais le nouvel entraîneur de l'équipe première du Djoliba AC, a indiqué le club. À peine arrivé, l'Ivoirien a déclaré qu'il fera tout pour atteindre les objectifs du club en réalisant le doublé. Je suis venu un entraîneur et juger pour les résultats et le Djoliba a besoin de résultats. On va arriver à atteindre les objectifs, le championnat, la coupe, parce que Djoliba est fait pour gagner le championnat. Donc on va travailler, j'ai un seul mot à la bouche, c'est le travail. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour les Rouges et Verts après un début de saison raté. Il succède à Boudo Mori. Annoncé à la tête de l'équipe nationale du Burkina Faso il y a quelques jours, Amir Abdou a été officiellement présenté jeudi à Ouagadougou par la Fédération burkinabé de football. Le Comorien s'est engagé pour 2 ans dans un contrat qui s'étend du 1er mars 2026 au 28 février 2028. Le technicien franco-comorien qui succède à Brahma Traoré aura pour feuille de route de qualifier les étalons pour la prochaine CAN et de les amener le plus loin possible et de composter un billet pour la Coupe du Monde 2030 qui serait la première dans l'histoire du pays des hommes intègres. Longtemps dans les tuyaux, c'est désormais officiel, Walid Regragui n'est plus le sélectionneur national du Maroc. L'annonce a été faite jeudi dernier lors d'une cérémonie retransmise à la télévision marocaine par Walid lui-même. Il est remplacé par Mohamed Ouabi, technicien belgeo-marocain de 49 ans, reconnu pour son travail dans la formation et vainqueur de la Coupe du Monde U20 avec le Maroc en 2025. Il aura pour mission de poursuivre la dynamique de la sélection à l'approche du prochain mondial. Nommé en 2022, Walid Regragui restera dans l'histoire du football marocain pour avoir conduit les Lions de l'Atlas jusqu'à une demi-finale historique lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. À l'approche de la 10e édition du LF Festival, les préparatifs s'intensifient autour des différentes activités qui rythmeront cet événement culturel majeur de la ville d'Adiaké. Aché Bilé, président d'Adiaké Football Club et commissaire général du LF Festival, a tenu le mercredi 4 mars dernier une réunion de travail avec les responsables des différentes équipes engagées dans la traditionnelle course de pirogue. Cette rencontre a permis d'échanger sur les dispositions organisationnelles, les règles de participation ainsi que les mesures de sécurité à observer lors de cette compétition très attendue par les populations. A noter que les Anges de Kakukro Lagune ont remporté la 9e édition du LF Festival, marquant leur 6e victoire dans la compétition. La FIBA a dévoilé mardi son nouveau classement mondial après les dernières fenêtres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Grâce à ces 3 victoires enregistrées lors de la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 à Dakar, la Côte d'Ivoire conserve sa 3e place en Afrique avec 358,9 points et gagne une position au classement mondial, passant de la 39e à la 38e place. La Côte d'Ivoire est dévancée dans le ranking africain par le Soudan du Sud et l'Angola, champion d'Afrique en titre. LeBron James continue d'écrire l'histoire de la NBA. La star de Los Angeles Lakers est devenue jeudi le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de paniers en saison régulière, dépassant le record de 15 837 détenus par la légende Karim Abdul-Jabbar. À 41 ans, le King a porté son total à 15 842 paniers malgré la défaite des Lakers 120 à 113 face à Denver. Il a terminé la rencontre avec 16 points et 8 passes décisives. Déjà recordman du nombre de total de points en NBA depuis 2023, le quadruple champion de la NBA continue son parcours exceptionnel au cours de sa 23e saison dans la Ligue. Le football ivoirien est heureux à l'idée de retrouver le derby à Sec Africa. Mais l'œil critique de l'Ivoirien souligne la main innocente qui a favorisé la résurrection de ce classique jusqu'à lui attribuer le célèbre sobriquet de Soupratoni, la main fantôme. Tu vois ou pas?